Salut à tous, désolé vous arrivez un peu tôt, moi j'ai pas encore fini mon petit déj. Aujourd'hui encore il va nous falloir un bon café bien noir, on va continuer à mener l'enquête. Donc à J-7 il est temps de parler de la relation entre les personnages, ce que l'on sait et ce que l'on peut s'attendre à voir. Allez on y va, comme ça je finis mon petit déj. Bon ok c'est du Nesquik. Bon alors déjà qu'est-ce qu'on sait? Nos jeunes héros dans cette saison ils seront en vacances. Et des vacances qui marqueront la fin d'une époque vu qu'ils passeront du collège vers le lycée. Et ce sera bien là l'une des thématiques fortes de cette saison, cette évolution d'adolescent vers l'âge adulte. Mais ils ne risquent pas tous d'évoluer à la même vitesse. Mike sera un jeune homme en couple avec Jane, Eleven. Il va commencer à avoir d'autres centres d'intérêt que de passer sa vie à jouer dans la cave avec ses copains, comme il le fait remarquer à Will dans le premier trailer. Alors que pendant ce temps justement, ce pauvre Will n'est pas forcément dans le même état d'esprit de changement aussi rapide. Après tout, il a eu des dernières années difficiles avec les événements des saisons 1 et 2. Il veut sans doute profiter encore un peu des jeux entre potes. Ces mêmes jeux qui commenceront peut-être à devenir un peu puérils pour Mike. On a eu dernièrement cette photo qui montrait les garçons dans la saison 3 en train de jouer à Donjons et Dragons, avec Will complètement déguisé, peut-être comme un de ses personnages. Alors bien sûr, on connaît pas encore le contexte, mais ça pourrait très bien illustrer justement ce décalage entre les jeunes. Désolé Will, fallait pas te déguiser. En allant par là, Dustin semble avoir peu changé aussi. Il revient d'un camp de vacances pour jeunes surdoués en informatique, le Camp Nowhere, et on dirait qu'il sera un petit peu toujours dans les mêmes délires comme on le connaît dans les saisons précédentes. Ici, à fabriquer une énorme antenne pour communiquer avec on ne sait qui, peut-être justement un ou une amie de ce camp de vacances. En tout cas, ses potes ne vont probablement pas accrocher bien longtemps à son invention, mais cette dernière devrait servir quand même plus tard dans la saison. De toute façon, Dustin, en ce qui le concerne, il semble qu'il sera plutôt occupé aux côtés de Steve, donc peut-être qu'il devrait être moins affecté par tout ça que Will. Et d'ailleurs, Dustin, il pourrait être la jonction entre les uns et les autres au cours des événements de cette saison, accompagné par moments d'Erika, la jeune sœur de Lucas. Quant à Lucas, justement, il est un peu dans la même position que Mike finalement, avec des nouvelles préoccupations étant en couple avec Max. Il devrait aussi faire partie de ceux qui ont envie de passer à autre chose, de grandir un peu. Après on ne sait pas trop comment il va tourner, comment ça va se passer avec Max, mais il devrait surtout s'illustrer dans cette saison par des actes de bravoure. Du coup, si Will se retrouve un peu en marge, il devrait peut-être pour sa part se retrouver plus vulnérable à l'Upside Down. Et on voit dans le dernier trailer qu'il semble en avoir gardé des traces, des stigmates de cette possession de la saison 2. Alors va-t-il replonger dans cet enfer? Ou va-t-il simplement le ressentir comme un sixième sens lorsqu'il y aura du danger pouvant ainsi donner l'alerte? En tout cas, Will aura un rôle important à jouer, malgré qu'il y a quelques mois, les showrunners disaient vouloir le laisser un peu tranquille cette saison. De plus, avec sa mère, il pourrait y avoir une histoire de déménagement. Donc là encore, gros changement en perspective pour lui, surtout avec sa sensibilité. Maintenant, on revient sur le couple Eleven. Déjà, on peut le dire, on peut le voir, c'est un couple qui passera du temps ensemble, physiquement ou par talkie-walkie interposé au pire. Bref, une jolie petite relation de couple. Mais, à cet endroit j'ai écrit mais, désolé. N'oublions pas que ce couple sort quand même du commun, de par la jeune fille et ses pouvoirs incroyables. Est-ce que ça pourrait poser un problème dans leur relation? Si par exemple Mike préconisait de ne pas utiliser ses pouvoirs en public, ce qu'elle fera. Ou d'autres trucs dans le genre, vu qu'il a peur pour elle. Sur l'affiche, il ne regarde ni le danger, ni les feux d'artifice. Il n'a Dieu que pour elle et semble être prévenant. Pourtant, est-ce qu'au cours de cette saison, pourrait y avoir un petit clash entre les deux? Et je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça. Mais d'ailleurs, Mike reste quand même le point faible d'Eleven. Et peut-être qu'à un moment, elle voudrait prendre ses distances avec lui. Parce que justement, elle a entreaperçu la menace du Mind Flyer, et puis qu'elle veut le protéger. Alors oui, elle pourrait penser à ce genre de choses, même brièvement. Et c'est une idée parmi tant d'autres. N'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire. Tiens d'ailleurs, pour le fun, donnez-moi votre pronostic à ce sujet. Pensez-vous qu'entre Mike et Eleven, ce sera que de l'amour, que du love? Qu'il pourrait y avoir un peu de clash? Ou alors, allez, coup de tonnerre, carrément une rupture, même si elle est courte. Et c'est vraiment le pire sondage que j'ai fait. En tout cas, dans toutes ces relations de personnages, il y a une chose sympa à souligner. Finalement, c'est par rapport à Will et Eleven. Ils vont quand même avoir plus d'interactions ensemble cette saison. Parce qu'il faut dire que dans les deux premières, si on y réfléchit bien, ils ne se sont croisés que très peu. Et c'est une très bonne chose, surtout si Will avait des intuitions, et qu'il puisse ainsi s'apporter quelque chose pour combattre cette nouvelle menace. Pourrait-on parler d'un Will-Eleven? Non, je déconne, là, je dis ça juste pour vous taquiner. Aujourd'hui, je sens que je vais me faire assassiner dans les commentaires. Bref, Eleven, Jane, oui, parce que ce serait bien qu'on l'appelle un peu Jane aussi. En tout cas, elle sera énormément en compagnie de Max,
Là encore, sûrement dans un rôle de soutien, cette dernière pourrait entre autres lui apprendre à s'amuser comme une fille normale de son âge doit le faire. Elle qui a vécu captive. Bon binôme en perspective, histoire d'enterrer définitivement cette vieille hache de guerre de la saison 2, qui n'était surtout basée que sur le quiproquo d'Eleven qui avait vu Mike et Max dans le gymnase. Pour ce qui est des relations d'Eleven, n'oublions pas son nouveau papa, un vrai papa gentil cette fois. Enfin gentil mais un peu bourru, ce bon vieux Jim Hopper, dans sa cabane au fond des bois. Ce dernier risque sans doute d'être dérouté par cette jeune fille qui grandit si vite, et par sa relation avec Mike. Peut-être a-t-il des principes de père protecteur un peu vieux jeu, et ne verra-t-il pas leur relation d'un très bon œil? Et puis avec toutes les préoccupations que peut avoir une jeune fille de son âge, il semblerait au vu des déclarations de l'acteur qu'il aura clairement du mal à gérer tout ça. Et c'est sans doute Joyce qui lui apportera les conseils précieux en tant que femme et mère. Alors une grande question, est-ce qu'ils vont finir ensemble cette saison, après toutes les aventures qu'ils ont vécues et qui les attendent encore? Ce serait cool si comme ça Eleven serait un peu la sœur de Will après. Mais n'allons pas trop vite en besogne, Joyce sera peut-être encore un peu endeuillée par la mort de Bob. En plus, si elle devait déménager, peut-être pour des raisons financières, par exemple par rapport au Starcourt Mall qui fait de la concurrence à la droguerie où elle travaille, ça pourrait lui faire du tort et elle pourrait perdre son job. Ou bien simplement elle voudrait quitter cette maison parce que ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs de malheur ces dernières années. Tous ces sujets de préoccupation risquent de faire botter en touche les Joppers une fois encore. Allez, espérons que cette fois ils seront ensemble. Tiens, allez, on va faire un autre prono, dites-moi ce que vous en pensez. Après tout, on est là pour passer le temps avant la saison. Donc finiront-ils ensemble au cours de cette saison 3 ou pas? Oui ou non? Bon, moi j'aimerais bien. Steve, pour sa part, sera souvent avec Robin dans cette aventure qui l'attend. Peut-être même qu'ils vont se faire capturer ensemble. Ce nouveau personnage pourrait être son love interest. Mais peut-être qu'ils n'auront pas trop le temps de penser à tout ça. En tout cas, ça va l'éloigner un peu plus du couple de Nancy et de Jonathan. Ces derniers, pour leur part, resteront soudés dans ce rôle de duo de reporters du Hawking Post, rôle qui semble les attendre, et qui pourrait aussi les amener dans de fâcheuses situations. Bon, en même temps, on va pas se mentir, ils vont tous être dans la merde à un moment ou un autre. Et quoi qu'il en soit, avec le dernier trailer qu'on a eu, on s'aperçoit que quoi que vivent les personnages dans cette très prochaine saison, la menace sera bien au-dessus de toutes ces préoccupations et les amènera à prendre les armes pour lutter ensemble. Ainsi, les couples et les amitiés risquent d'être mises à rude épreuve cette saison plus que jamais. On nous tease sur une fin qui sera sombre, peut-être la mort d'un perso. Et justement, tous les enjeux de ces relations pourraient jouer dans ce dénouement. Comme d'hab, laissez votre avis en commentaire, et d'ailleurs merci à tous ceux qui jouent le jeu. On se retrouve demain à 9h. Ciao les amis!